tout le monde, c'est Asso77 et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto qui consiste en fait à pouvoir récupérer une map d'un serveur CraftBukkit en 1.6 ou 1.7 et la mettre sur un serveur SpyGot 1.8 parce que j'ai remarqué sur une ancienne map, dont celle-là par exemple, qui était sur mon ancien serveur, qu'il y avait une incohérence et du coup ça fermait le serveur, tout simplement, ça fermait le serveur SpyGot en 1.8 et du coup bah j'ai cherché pendant longtemps pour récupérer ma map. Et du coup je vais vous montrer comment on fait parce que je l'ai pas trouvé sur YouTube la vidéo qui explique comment faire, je l'ai découvert tout seul. Donc vous inquiétez pas, les manips que je fais, respectez-les vraiment parce que comme ça vous perdrez rien sur votre map, tout sera récupéré vraiment nickel, il n'y aura pas de perte, rien du tout, ça je peux vous le garantir. Tout simplement parce que en fait j'ai décidé, j'en profite de faire une petite annonce pour le futur de ma chaîne en fait, c'est que j'ai décidé de continuer en fait les constructions sur cette map puisque j'avais une autre chaîne avant qui s'appelait Team Structor Craft où je faisais des vidéos avec Dawa 888 sous le pseudo de DarkJoe77 et j'avais un gros projet sur la map que vous voyez en fond d'écran. Donc le but c'était de faire une map un peu médiévale fantastique pour après la mettre sur un serveur public que je louerais afin de faire un peu du RPG en fait tout simplement. Sauf que il y a à peu près 9 mois, 9-10 mois, j'ai un peu lâché l'affaire parce que voilà, j'étais tout seul sur cette map là, donc pour la faire tout seul c'est long. Et je manquais cruellement d'idées et bon je me suis dit de faire une petite pause dessus, ça serait pas de refus. Et là dernièrement j'ai eu l'idée, enfin j'ai eu plein d'idées pour continuer la map et du coup bah je vais m'y remettre. Sauf que bah j'ai remarqué que je pouvais pas la récupérer sur mon serveur SpyGot. Donc j'ai essayé de trouver un moyen pour la récupérer et j'ai réussi enfin à récupérer la map. Et ça tombe bien parce que j'ai une autre map que j'avais mise sur cette chaîne là, Team Structor Craft, on va dire en visite. C'était une map steampunk qui n'est toujours pas accessible sur mon serveur SpyGot, donc toujours pas dans la bonne version. Donc je vais pouvoir vous montrer directement comment faire avec cette map et vous prouver que je réussis à récupérer cette map là. Donc ça ne sert à rien de les supprimer, vos anciennes maps, gardez-les. Surtout si vous avez des projets à faire dessus, vous n'avez pas réussi à les récupérer, je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est tout bête. Donc en fait, tout simplement vous avez votre dossier SpyGot avec vos maps ici. Et moi en fait j'ai trouvé la solution tout simplement en regardant le contenu en fait du dossier map de base. Donc en fait le Nether, tout ça j'ai pas regardé parce que je n'avais rien fait dans le Nether en fait, pardon. Donc du coup c'était inintéressant en fait. Donc voilà. Et pour faire bref, en fait, vous avez des documents ici à supprimer pour pouvoir la reconvertir en fait, pour que en fait votre serveur puisse la reconvertir pour qu'il puisse l'utiliser. Donc je vais vous montrer tout simplement. Donc là je vais retirer en fait ma map ici, comme ceci. Voilà. Donc là comme ça je pars de zéro, on va dire que j'ai pas de map, etc. Je vais les récupérer mon ancienne map, donc Steampunk, que j'ai perdu, enfin que je n'arrivais pas à récupérer. Donc où est-ce que je pourrais récupérer ça? Alors, que Minecraft, map Minecraft, alors Steampunks Maps vidéo, c'est celle-là. Donc ça, on va le supprimer, parce que le Nether, j'ai rien fait dedans, donc on s'en fout. Par contre, si vous avez fait des trucs dans le Nether, je pense que le principe reste le même, par contre. Là, sur le Nether, j'essaierai de trouver quelque chose. Alors, ok. Ça a buggy. Ah non, c'est bon. Donc, en fait, ici, vous voyez, vous avez des documents ici qui techniquement vous empêchent en fait d'utiliser la map. Donc je vais vous montrer. Donc vous mettez la map ici, hein, tout simplement. Donc là, bon, je l'ai copié, bon, c'est pas très grave. Comme ça, au moins, si jamais je fais une erreur, j'ai quand même la map de base, je la perds pas. Donc là, je lance le launcher. Donc please wait, voilà. Donc on attend. Donc en fait, il va lancer tous les plugins, mais à la fin, normalement, il va pas pouvoir lancer la map et du coup, il va se stopper, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, il s'arrête, hop. Et est-ce que tu vas te fermer ou pas? Bon là de toute façon il n'a pas généré les maps, hein, de toute manière vous le voyez. Voilà, il a fermé parce qu'il y a une incompatibilité avec le serveur, donc la version du serveur et la version de la map. Donc du coup on va s'occuper un petit peu de ça. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez une map déjà générée sous votre serveur SpyGot, je vous conseille de prendre votre map SpyGot de façon à ce que vous puissiez ne pas vous tromper en fait dans les documents, enfin dans les dossiers que vous allez retirer. Donc voilà, vous voyez force. Déjà vous voyez ici, ça c'est ce que j'ai récupéré de la map que vous voyez en fond d'écran. Donc, ce que vous allez supprimer, vous allez en fait essayer de reproduire exactement ce qui se passe ici.
D'accord? Donc Players, déjà, vous retirez le dossier. SPC, vous le retirez. Comme ça, vous gardez en fait Data Region Stats. Le Force Chunks, vous le supprimez aussi. Le level data, vous le gardez. Level data.mcr, ça vous le supprimez. Et en fait, voilà, vous avez vos documents ici. Normalement, là, si j'ai pas bien fait mon travail, techniquement, là, je lance le serveur. On va laisser la map sur le côté. Donc là, je l'ai mis en grand pour que vous puissiez voir un peu mieux. Moi, je sais que c'est tout petit, je vois rien. Alors... Non, ah, si, il l'a lancé. Voilà, là, il a généré les autres maps. Vous voyez, donc ça veut dire que là, déjà, il y a une concordance. Et sur cette map, j'avais des constructions. De toute façon, si vous voulez voir vraiment à quoi, enfin, quelle construction il y avait sur cette map-là, je vous invite à aller sur mon ancienne chaîne qui s'appelle Team Structure Craft, qui est toujours visible sur YouTube, que je n'ai pas désactivé donc, et regarder la vidéo visite Steampunk, de la map Steampunk, tout simplement. Donc là, on attend que ça se finalise. Ok, super. Donc je vais faire une petite ellipse pour qu'on se retrouve tout de suite sur Minecraft, histoire que vous voyez un peu la map, en fait, tout simplement. Allez, à tout de suite tout le monde. Et tout le monde, donc là Minecraft se lance. Et voilà, donc nous sommes bien au spawn de la map que j'ai construite, donc sans problème, hein, donc voilà, ça lag pas trop, donc ça va, je suis assez satisfait. Pourquoi je vole? Ah, mieux. Donc du coup, alors ça c'est, donc je vous en profite pour montrer un petit peu, et en même temps pour voir si rien n'a été supprimé. Donc moi je connais la map par cœur, vu que c'est moi qui l'ai faite, donc rien n'a été supprimé. Les items, enfin les portes, tout ça n'ont pas bougé et n'ont pas été supprimés non plus. Donc ça c'est une map, enfin c'est une maison dans le style médiéval, que je vous cache pas. C'est un médiéval un peu fantastique. De toute façon vous le verrez à l'architecture quand je vais sortir vous montrer un peu le reste de la map pour que vous voyez que rien n'a été supprimé. Non c'est pas par là, ouais c'est vrai que c'est assez serré. Voilà. Hop là. Donc voilà, le terraforming il a été fait, enfin ça a été généré de base, donc voilà, rien n'a été touché. Et voilà, donc vous voyez la structure de la maison, ça n'a rien à voir avec le steampunk, c'est purement médiéval. Ça par contre c'est steampunk. Donc vous voyez, moi j'ai rien perdu, franchement je suis bluffé parce que je m'attendais pas à tout récupérer, puisque j'ai eu un problème sur l'autre map. Je crois qu'il y a une partie de la map qui a été supprimée. Bon c'était pas important, c'était juste des, on va dire des jets en fait de construction, donc ça me dérangeait pas, mais en fait le plus gros de la construction il est là, donc ça va, en fait j'ai rien perdu finalement, donc ça va, ça me rassure. Donc j'ai bien fait je me suis pas trompé, donc voilà, donc bon vous pouvez un peu visiter. Alors ça c'était la première map steampunk que j'ai fait réellement, donc en travaillant un peu les détails, et comme je vous expliquais en fait, donc du coup pour récupérer une map c'est simple, mais il faut savoir le faire. Donc là du coup je suis pas déçu, j'ai réussi à récupérer la map en totalité. Je sais pas si je continuerai le steampunk parce que c'est très complexe et franchement comme vous pouvez le voir là déjà les détails sont pas super, hein. Enfin il y a des endroits où c'est assez vide, ça manque de détails, ça manque de... Enfin les détails manquent cruellement de réflexion en fait. C'est un peu comme si j'avais pris un sac avec des morceaux dedans et que je l'avais jeté sur la structure et que ça s'était mis un petit peu au hasard. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, c'était les premières constructions, je travaillais le détail. Un petit peu comme la map que je vais vous montrer après sur ce que je vais... enfin, pour vous expliquer un peu ce que je compte faire. Donc voilà, donc en fait j'ai réussi quand même à la récupérer. Là il y a encore pas mal de travail à faire, hein. Comme vous pouvez constater sur l'arbre par exemple, il est encore un peu trop circulaire. Ça c'est pareil, c'est trop chargé en détail. Et pourtant j'ai essayé de faire le plus léger possible, hein. Mais comme vous pouvez le voir, bon, sur les tours ça va. Mais c'est sur les structures, voilà ici, ça fait mal aux yeux en fait. Ça brûle les yeux, ça brûle la rétine. Voilà, donc bon, c'est une petite map, hein. J'ai pas fait grand chose non plus. Ça m'a pas pris non. Ouais, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mine de rien. Le zeppelin, il est horrible. Je vous le cache pas, il est absolument hideux. Voilà, ça, déjà on a l'impression que ça, il a une tête de bélier, vous voyez. Genre, je vais enfoncer une porte. Par contre, voilà, la structure du haut, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Par contre, voilà, la structure du bas n'est pas en harmonie avec la structure du haut. Ça fait genre un gros pack. C'est très opaque. Et du coup, si on vise le RP, on constate tout simplement que ceci est impossible, hein. Vu la taille de la structure d'en dessous, le zeppelin ne peut pas supporter une masse pareille, même s'il y a des voiles sur les côtés qui permettent de le maintenir un peu en l'air, sachant qu'il n'y a pas d'hélice sur le dessous pour le maintenir on va dire dans les airs en fait. Je vous le dis direct, le truc il se crache, il vole pas, hein, il s'écrase. Voilà, il veut décoller, non, il décolle même pas, je suis sûr qu'il décolle pas. Par contre en revanche, voilà, là j'ai visé le RP.
Donc là j'ai essayé de faire un moteur, des engrenages, tout ça, histoire de viser le RP le plus possible avec des hélices, vous voyez, qui le maintiennent à la même place, puisqu'elle tourne à la même vitesse, exactement dans le même, enfin dans quatre sens différents, ce qui permet de le maintenir à la place, à sa même place. Ici, pour que ça reste un peu plus haut, j'ai rajouté une hélice en plus pour le laisser en l'air. Donc voilà. Après, pour y accéder, normalement, il y a un principe de warp, je crois, enfin de téléportation ici. Je sais pas s'il fonctionne, du coup. On va le tester tout de suite. Voilà, j'appuie sur le bouton. Et si ça marche... Oh là, putain, ça marche vraiment. Ah, je suis content, j'ai rien perdu. Bon, juste qu'on est décalé sur le côté, mais que normalement, on devrait être décalé ici. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc si je suis content, tout fonctionne, j'ai pas de problème, donc c'est nickel. Faut savoir que cette map là, je me suis inspiré d'aucun tuto en fait pour la faire, je l'ai fait uniquement de tête, donc vous ne verrez pas de tuto pour le faire, pour faire ça en fait. Bon après les bateaux, c'est simple à faire en soi. Vous partez du même principe que de faire un bateau géant en fait, un gros bateau, un gros corsaire, et vous le réduisez en taille et ça vous donne un petit bateau comme ça, histoire de faire un petit zeppelin. Un petit zeppelin assez stylé. Faut savoir que j'ai travaillé sur You Can Craft, le style steampunk avec un autre builder, bon, qui était un peu novice mais qui avait quand même un bon talent. Et du coup ça m'a permis de travailler un peu plus les détails. Donc voilà. Bah écoutez, franchement c'est tout pour cette vidéo. J'ai réussi à vous montrer ce que je voulais vous montrer et ce que j'ai réussi à découvrir. Donc je vais vous montrer par la suite sur l'autre map. Donc on se retrouve après sur l'autre map en fait pour vous expliquer un petit peu la suite et le projet de ma chaîne dans un futur très proche. A tout de suite. Et re tout le monde. Donc du coup, là voilà la fameuse map que vous avez peut-être vu si vous me suiviez sur Team Structorcraft, que je vous avais visité. Donc du coup c'est sur cette fameuse map que je vais continuer mon projet, donc mon grand projet. J'ai la possibilité de recruter des personnes, donc après qu'ils soient bons ou pas bons ça m'est égal, moi je peux leur expliquer, je peux leur apprendre, je suis assez patient et pédagogue donc il n'y a pas de souci. S'il y en a qui veulent justement venir pour apprendre et améliorer leur technique de construction, ils peuvent venir me voir. Je vous mettrai en lien mon adresse mail afin que vous m'envoyez un mail ainsi que mon Skype, de façon à ce que nous puissions communiquer et voir un petit peu ce que vous cherchez. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte changer aussi. Donc déjà faut savoir que ces dragons là ici vont disparaître parce que ça fait trop de dragons, il y en a déjà deux identiques là-haut, deux ici, ça fait trop. Là ça fait beaucoup trop, donc voilà, je vais supprimer ceux-là. Ça fait 8 dragons, donc ça fait un peu beaucoup. Donc ces deux là, ces 4 là pardon, je vais les supprimer, je vais faire des statues. Je pense, et je vous le cache pas, je vais utiliser les tutos parce que niveau organique je suis strictement nul, hein, je vous le cache pas, je suis plus bon en architecture qu'en organique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette map, il faut savoir que je n'ai pas été non plus tout seul pour la faire, sauf pour le château. Une partie de l'intérieur a été faite avec Dawei 188. Il faut savoir que la place ici, là, cette partie là au sol là que vous voyez avec des détails a été travaillée par Dawei 188. La fontaine c'est moi, le sol ici c'est Dawei 188. La arche je l'ai fait avec Dawei 188, on l'a fait à deux. Et les jardins c'est par une amie de Dawei 188, Estelle 333, qu'ils a fait, qui en a commencé un, qui n'a pas fini. Et du coup j'essaie de voir avec elle si elle a du temps pour ça, pour pouvoir continuer un petit peu, puisque je sais que ça la tentait de vouloir continuer. Sinon le reste, le terraforming c'est moi qui l'ai fait, l'arbre géant ici qu'il faut que je continue d'ailleurs à travailler puisqu'il est pas encore tout à fait fini, c'est moi. Les constructions ici c'est moi. Donc voilà, le terraforming n'est pas terminé, je vais vous montrer, vous voyez là-bas la zone grise c'est que c'est pas terminé encore, il y a les ajustements ici à faire qui sont pas terminés, que j'ai commencé, hein, donc là on voit ça fait un petit peu naturel donc ça va. Là-bas ici c'est pas terminé, enfin il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu dans l'avenir proche, c'est que je vais pas vous faire de vidéos vous montrant en fait, enfin, pour que vous me voyez construire en fait. Je ferai des constructions en off, donc je pense que les vidéos sortiront une fois par mois facile, pour vous montrer en fait l'avancement au fur et à mesure de la map. Parce que je me vois pas en fait faire des vidéos tous les jours ou toutes les semaines pour vous montrer des constructions etc. Je ferai des tutos pour chaque différent style de construction que je ferai pour que vous puissiez voir en fait voilà les différents styles que je ferai. Par contre je ne pourrai pas vous faire enfin mon emploi du temps ne me permettra pas de vous montrer au fur et à mesure les constructions que je fais
enfin ouais, en direct quoi, en quelque sorte, si je peux dire. Donc je pourrais pas vous voilà faire de construction en tuto, c'est pas possible, j'aurais pas le temps. Et donc voilà. Surtout un truc important, je préfère le préciser maintenant. Il y aura des moments dans l'année ou dans les années à venir où je ne pourrai pas faire de vidéos tous les mois. C'est-à-dire que je vais avoir des formations, je vais devoir partir en déplacement professionnel, donc un petit peu partout en France, et je ne pourrai pas donc on va dire nourrir ma chaîne en respectant un délai propre. Donc vous vous inquiétez pas si je ne sors pas de vidéo, c'est pas que j'abandonne, hein, c'est juste que professionnellement parlant je ne peux pas le faire. Donc voilà. Sinon pour l'instant je n'aurai pas de soucis. De toute façon je pense que je ferai une petite vidéo histoire de vous prévenir un petit peu à l'avance quand même pour que vous soyez pas étonnés, hein, que je vous prenne pas au dépourvu, que vous attendiez pas à une vidéo le mois d'après et puis finalement vous voyez bah non ça fait 2 mois que t'en as pas sorti, oh ça commence à me gaver. Donc voilà. Donc bon c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais vous en sortir une donc le jour même où cette vidéo sort, donc c'est-à-dire je dirais aujourd'hui puisque c'est aujourd'hui que je la tourne. Une vidéo pour vous montrer vraiment en détail la map, en fait, ce que j'ai fait, etc. Prendre le temps de vous la faire visiter et vous expliquer en détail ce que je compte faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, à bientôt.